éclaté avec les vidéojockeys, les soi-disant VJ. C'est des alchimistes modernes qui mélangent l'image et le son avec des ordinateurs portables, des projections vidéo, des caméras. Et il paraît que tout ça a commencé dans les boîtes de nuit. Mais moi, j'ai dû rater quelque chose parce que j'en suis resté à la boule à facettes. Et excuse-moi, ça a commencé quand ce délire? Il y avait une grande rave en 1989 qui s'appelait Energy. Et je me souviens qu'ils avaient installé une pyramide géante au milieu du dance floor, sur laquelle ils projetaient différentes choses. C'est le premier événement proche du VJing dont je me souviens. J'aime le multimédia. J'adore tous ces trucs modernes. J'apprécie toujours de voir des choses que je n'ai jamais vues auparavant. J'adore être impressionné en fait. Au début était le club et son DJ maître d'œuvre du haut de son hôtel. Le grand Manitou électronique Adamski, créateur du tube Killer, était l'un d'eux. Puis vint le VJ et ses projections. Désormais, les danseurs en auraient plein les oreilles, mais aussi plein les yeux. La transe collective pouvait monter d'un cran. Aujourd'hui, si le VJing est plus que jamais présent dans les clubs, il explore aussi de nouveaux terrains. Mais d'abord, le VJing, c'est quoi au juste? Pour moi, ça permet d'avoir une relation directe avec le public et d'entrer en communion avec lui et de ressentir tout de suite son énergie et d'avoir un retour sur mon travail direct. Pour moi, VJ, c'est l'exploration de la musique et de la vidéo en temps réel. Le VJing, c'est la visualisation du son, tout particulièrement dans des installations et des clubs. On peut trouver ça aussi dans d'autres disciplines aujourd'hui. Ça, c'est très démocratisé. On voit ça dans la danse, dans le théâtre, dans l'événementiel et bien sûr dans le clubbing. Un VJ fait essentiellement ce que fait un DJ, sauf qu'il mixe de la vidéo en direct, en synchro avec du son. Récapitulons, un VJ mélange de l'image à du son. En direct, dans des clubs bien sûr, mais aussi en temps réel ou non, dans des installations, au théâtre, dans des spectacles de danse ou encore des concerts. De quoi faire tourner la tête. Restons-en donc pour le moment au mélange synchronisé de l'image et du son, en soi rien de bien révolutionnaire. Ce n'est pas nouveau. Depuis que l'équipement est devenu accessible, dès que les caméras portables sont devenues accessibles, les artistes ont commencé à expérimenter. Mais ce qui a fait que le VJing a pris de l'importance, c'est une accessibilité encore plus grande, ainsi que la nature et le type de technologies qui sont arrivées. Bien sûr, toute forme d'art évolue dans le temps et la technologie joue ici un grand rôle dans l'évolution. Les artistes vidéastes précédents utilisaient ce qui était disponible. Les VJ, eux, viennent de la culture de la débrouille. Si quelque chose n'existait pas, ils le créaient. Une bonne partie de l'équipement disponible aujourd'hui l'est grâce aux VJ. Des VJ sortis de l'ombre quand le prix des caméras et des projecteurs vidéo s'est écrasé et la puissance des ordinateurs montait en flèche. Des VJ, parfois développeurs informatiques, qui créent de nouveaux programmes et participent à l'évolution collective d'une pratique sans frontières. Les VJ, autrefois incompris, aujourd'hui en passe d'être reconnus. Le VJing, un mélange de sources au service de multiples formes. Mise en scène et travail architectural éphémère avec les Français d'Exist. Visualisation aussi abstraite que graphique du son avec l'italien Quaiola. Habillage et sertissage de structures par le Suisse Cube 3. Ou
Ou encore invitation à l'interaction avec l'équipe de Compact Box et ses boucles musicales qui déclenchent autant de projections. Ce genre de mélange audiovisuel inspire aussi des vidéastes, comme le Genevois Ulrich Fischer. En guise d'image, la captation d'un lieu. Pour le son, le bruit synchrone de la ville et les interventions en temps réel d'un musicien, armé ici de claquettes et d'une radio. Sans montage, ce matériel sera ensuite présenté dans une installation. Il y a un système d'interactivité qui est dans l'installation. Cette installation doit rester vivante face au spectateur. Donc quand il n'y a personne, il y a peu ou pas d'images. Et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, les images naissent et arrivent sur les flancs de la structure. Et il faut donc la présence, le regard de quelqu'un pour que l'image soit présente, éclose en fait à la vue de la personne. L'idée au départ, c'est toujours de travailler la relation de musique et image en temps réel et en faisant évoluer l'un avec l'autre en interaction. Mixer du son et de l'image de façon synchrone, oui, mais à quoi bon s'il n'y a pas de contenu? Le VJing, plus proche d'un papier peint, certes plaisant que de l'art, c'est la critique de certains vidéastes qui n'aiment pas l'étiquette fashion de VJ. J'ai commencé à faire du VJing parce que le rapport au son et à la musique m'intéresse beaucoup. Dans mes courts-métrages, je travaille aussi beaucoup là-dessus. Dans le cadre des performances VJ, je peux vraiment expérimenter des choses avec mes images, les confronter entre elles, trouver des nouvelles connexions, des nouvelles dynamiques. Puisque j'ai une liberté totale, j'ai toujours eu une certaine distance par rapport à ce monde ou cette mode du VJing. Parce que je trouve que c'est jamais le contenu qui est mis en avant. D'ailleurs, il y a beaucoup de VJ qui en fait viennent du monde de la pub ou du monde du graphisme. C'est une démarche qui est plus proche de la publicité que de la création artistique, à mon avis. Enfin, c'est assez dur ce que je dis là, mais j'ai un avis assez dur sur ce domaine. Alors, le VJing, création artistique ou décoration? Dans cet univers si vaste, on retrouve sans doute les deux. Quoi qu'il en soit, le monde de l'art commence à ouvrir ses portes aux vidéojockeys. Allons donc, des artistes, c'est VJ? C'est pas simplement une liaison entre de la musique et des images, puisque ça, il y a longtemps que ça se fait, mais c'est aussi une recherche spatiale, comme vous le voyez aussi dans ces lieux. Il y a une recherche pour mettre en scène ces images. Donc voilà, tout naturellement, le son, l'image et l'espace, c'est déjà, on peut dire, un des éléments importants de l'art contemporain. On est un peu au début d'une histoire, donc on est essentiellement dans l'expérimental, dans la recherche. On n'a pas besoin d'être devin pour savoir que probablement les recherches qui se font là vont être à un certain moment, avoir leur maître, leur chef-d'œuvre et leurs artistes importants.